Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. Ici, c'est un peu un épisode un peu spécial parce que j'avais envie de vous montrer un petit peu tous les projets que j'ai envie de faire en 2024. Et là, j'utilise donc le PC, le casque, enfin tout le matériel du travail pour, pour partager avec vous donc mon Ravelry. Donc j'ai déjà fait la vidéo, que j'ai, voilà, qui est enregistrée, ça a bien marché parce que j'ai papoté pendant une demi-heure et j'avais un petit peu peur qu'il y ait pas de son, mais voilà. Donc vous allez me voir en tout petit, mais l'essentiel en fait, c'est que vous voyez, mon Ravelry. Ça vous donnera aussi quelques petites astuces aussi pour, comment gérer un petit peu, vos futurs projets aussi, en 2024 ou autres, dans votre Ravelry. Voilà, alors ce que je porte aujourd'hui, bon l'image n'est peut-être pas top top, hein, on verra, hein, mais c'est donc le pull, Zaza de, Marie-Amélie Design que j'avais tricoté avec, une base de Yarneline. Je regarde parce que j'ai toujours mon écran avec mon petit copion c'était le coloris Madame Amour en Stélina nylon. Voilà, on ne voit pas, mais il y a des petites paillettes. C'est très discret, mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira cette, petite, vidéo. Je comptais aussi, vous parler de mes encours, mais finalement je ferai ça donc la semaine prochaine. Alors dans la vidéo, je vous parle de chaussettes, mais elles ne sont pas encore terminées. Donc elles seront certainement terminées donc dans le prochain épisode et ce sera donc l'occasion de faire un un point de la situation de mes encours et de mes objets terminés. Voilà, bon visionnage. On se retrouve dans, le Ravelry pour que je puisse, vous montrer un petit peu les projets que j'ai envie de réaliser en 2024. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal comme ça les gens aussi qui connaissent pas trop bien Ravelry, ça serait l'occasion de découvrir un petit peu comment ça se passe. Vous donner peut-être un petit peu mes trucs et astuces. Je vais peut-être commencer par ce que j'ai tricoté en 2023, donc je vais pas tout remettre, tout vous remontrer. De toute façon, vous pouvez aller le voir dans mon Ravelry, il y a rien de secret. Mais vous vous êtes peut-être demandé: «Bah, tiens, comment tu sais que tu as tricoté, 25 kilomètres, enfin presque, en 2023?» Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc ici, on est sur la page d'accueil donc de Ravelry. Je l'ai laissé en anglais parce que moi j'ai l'habitude de l'avoir en anglais, mais je vais donc, vous montrer. Donc ici, que je me trompe pas, ah oui, ça sera sur l'autre écran, OK. Donc pardon, non là j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ouais, donc je suis obligée de tourner la tête, je suis désolée. Donc on va ici dans Notebook et puis dans Projet. Dans Projet, vous voyez que, depuis quand je fais ça en fait? Depuis 2016? Je vais compter un petit peu pour pas que vous m'entendiez trop respirer. Donc depuis 2015, 14, ouais 2014, tiens c'est pas dans l'ordre, c'est bizarre. Et donc chaque année donc je crée une sorte de dossier où, je viens mettre, tous les projets que j'ai, réalisés. Donc en 2023, on voit que j'en ai fait 31 et donc ils sont ici. Alors pour les kilomètres, ils sont tout en bas ici. On voit, qu'il y a eu 24, 493 mètres. Alors on voit ici dans le détail, on voit tout en fait. On voit que c'est, la couverture Excavation Blanket qui, qui a vraiment pris, le plus de, de métrage. Alors on va créer donc celle pour 2024. Alors pour ça, on va dans Organize. Ça va? J'espère que tout va bien, que le son est bon et que ça ne vous dérange pas de voir ma tête qui tourne, mais sinon, ça ne marche pas. Ou alors j'ai l'autre écran là devant, mais ouais, ça fait un peu bizarre. Donc ici, Organize, alors Create Set. Donc là, je vais créer le tag. Le tag, ça sera 2024, s'il veut bien se mettre. Mais 2023, mais non, je veux 2024.
the name of this set. Donc en fait, c'est le nom du dossier, quoi, hein. Voilà, donc à chaque fois que je vais mettre un tag dans mon projet, que je vais mettre le tag 2024, et ben d'office, il va aller dans le nom du projet 2024, enfin dans le nom du dossier 2024. Donc, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais vous allez voir après. Donc ça, c'est, je dirais, la référence à indiquer dans le tag, et puis ça, c'est le nom du dossier. C'est pas obligatoire de mettre 2 fois la même chose, mais moi ici, c'est ce que je préfère. Alors, show account in the tab, ça veut dire, vous voyez ici qu'en 2021, je vois que j'en ai fait 17, 26, 38, 24. En fait, c'est ce chiffre-là, c'est le nombre par année. Donc là, moi, je vais dire oui, moi, je veux bien le mettre. Et je vais le créer. Et donc, où est-il? Ah ben voilà, et il est déjà là. Et il y a déjà le Big Cozy Cardi que j'ai commencé qui est déjà dedans. Donc, le tag, donc on va aller dans mes projets. Hop. Donc dans mes projets, ici on voit déjà que le 2024, il y a déjà un dedans. Il est ici. Le projet que j'étais... En fait, j'aurais dû le commencer le 1er janvier, mais j'ai pris un petit peu d'avance. Mais je le mets, quelques jours près, je le mets en 2024. Et donc, vous voyez, c'est le tag ici que j'ai rajouté. Vous voyez, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui va me permettre de calculer à la fin de l'année le nombre de kilomètres que j'aurai tricoté en 2024. Donc ça, c'était pour la petite astuce. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant les projets que j'ai envie de faire en 2024. Il y en a un fameux paquet. Je ne sais pas si je vais tout réaliser, mais on verra. On verra à la fin de cette année. Peut-être que je vais revisionner cette vidéo et je comparerai entre ce que j'ai fait et ce qui est à faire. Alors, donc on va dans Notebook et alors on va aller dans Queue. La queue, comme la queue, la file d'attente, quand on est à la caisse, hein, qu'on fait la queue. Et que c'est toujours la caisse d'à côté qui va plus vite que celle qu'on a choisie. Alors, alors là aussi, donc, j'ai toute une liste qui est faite. Et ce que j'ai fait, c'est que les projets dont j'ai déjà la laine avec, ben, je l'ai mis en haut de la liste. Comme ça, ils partiront plus vite que les autres, vu que j'ai déjà la laine en stock. Alors, on va commencer ici. Donc ça, ce sont les prochaines chaussettes. À mon avis, quand vous visionnerez cette vidéo, je pense que les chaussettes de Noël seront terminées. Et donc, quand j'aurai terminé celle-ci, ben, je commencerai celle-là, les Daybreak de Paulina Kunsola. Voilà. Donc, je vais peut-être vous le montrer en un peu plus grand. Ce sont des chaussettes cocooning. Alors, j'ai la laine ici à côté. Oh, la pelote qui est en train de se défaire. Donc, ça veut dire qu'il est temps de... Voilà. Ça, c'est la pelote que je vais faire avec. Je vous la remontrerai en plus grand quand j'aurai commencé, que je ferai dans le podcast normal. Mais donc voilà, ce sont des grosses chaussettes. D'ailleurs, j'ai pris 2 pelotes pour vraiment pour faire ces chaussettes cocooning. Alors, ça, on n'en a pas besoin. Alors, normalement, elles sont tricotées en DK. Ici, c'est de la fingering. Donc, je vais pas tricoter en double, mais j'ai trifouillé. Vous voyez ici, je vais faire un nombre de mailles qui correspond à des chaussettes que je fais habituellement en fingering. Voilà, donc ça, ce sont les prochaines qui vont monter sur mes aiguilles. Ensuite, il y a le Isilde de Nadia Kreta-Leshen. Voilà. J'hésite encore sur la laine que je vais utiliser. Je vous avais dit que les ferai certainement avec ici les dernières laines ici que j'avais achetées de l'atelier teinture, mais j'ai un doute, je sais pas encore, parce que là aussi, il faudra que je traficote. Mon avis ici, pour les chaussettes, ça passe bien, que j'ai dû trafiquer, que de tricoter au lieu du décage, j'aurais fait de la fingering.
Si, à mon avis, je ferais la même chose ici pour, si ça marche bien pour les chaussettes, alors je ferai la même chose ici pour le Isilde que je ferai donc, bon la couleur n'est pas top top, mais je vous remontrerai ça, quand ce sera le moment quoi, de monter sur mes aiguilles, je vous montrerai les couleurs exactes. Mais donc voilà, vous voyez que je je voyage un petit peu. Alors il y a ceci, les crèmes, mais là j'hésite encore à les faire. Je vois qu'il y a aussi d'autres modèles, de mitaines parce que c'est ma fille qui les veut absolument. Heu, mais là j'hésite encore, mais comme j'ai la laine, bah, je les mets en haut de la pile et puis, ben, je verrai bien. Donc ça, ce sont les crèmes de Emily Louis qui est un modèle gratuit et que j'avais l'intention de faire avec des restes de laine, mais je suis pas sûre, donc je vais pas vous en parler plus. Alors ça, c'est un modèle qui va peut-être passer, avant, le Isilde, mais je vais voir. Parce que là, donc j'ai la laine, je vous l'ai montré dans le précédent épisode parce que j'ai acheté le mohair qui va avec. Donc c'est le pull majorel de Emily Louis, un magnifique bleu, que vous avez d'ailleurs adoré. Hop, je vais vous montrer ici. Je vais vous remontrer pour, bon les couleurs sont pas top top, hein. Elles étaient mieux dans le podcast précédent, dans l'épisode précédent. Donc voilà, celui-là, il va peut-être passer avant le Isilde. Tiens, d'ailleurs, je vais remettre après, quand j'aurai parcouru le plus gros de la liste d'attente, je remettrai de l'ordre et comme on fera ça ensemble et comme ça vous verrez comment je fais. Ça se peut que pendant que je papote, je parle tout, hein, donc je parle, voilà. Alors, un autre, que j'ai envie de faire en 2024, c'est une autre paire de chaussettes. Ce sont celles-ci, là on les voit mieux ici. Donc c'est le XC Diamond Socks qui est aussi issu en fait je vous ai pas dit, mais les autres chaussettes là, elles sont issues du livre ici, le 52 Weeks of Socks, mais le volume 2. Voilà, vous voyez bien la couverture. Ah, c'est beaucoup plus facile quand même de vous montrer avec Ravelry, tout est là sous la main. Heu, donc voilà et alors je voulais les faire avec, celle-ci, la Mondim. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez ressemblant. Voilà ce que j'ai envie de faire, comme autre paire de chaussettes. Donc voilà, celles-ci aussi font partie du 52 Weeks of Suffolk volume 2. Voilà, voilà, vous voyez. Alors, alors celui-là, j'ai envie de le faire aussi, mais j'ai pas encore la laine qui va avec. Donc il faudra ce sera un objectif en 2024 peut-être lors d'un salon ou, lors d'une prochaine visite, chez Sipenit. Ça serait de trouver le mohair qui va, enfin c'est de la surie en fait et j'ai encore jamais tricoté de la surie, donc ça sera l'occasion de tester ça. Mais ce pull cocoon, me donne franchement envie. Il s'appelle le Chamallow, donc il me donne vraiment envie. Bon, bah oui, je vais aller à l'exceptionnel, donc si je trouve du suri. Alors, celui-ci, j'ai aussi envie de le faire, c'est aussi le patron de Emily Louis, le Dune, qui se caractérise aussi. Ah oui, évidemment, si je ne montre pas le bon écran, et voilà. En fait, il se portait en gilet ou bien en pull boutonné à l'arrière. Il est vraiment très beau. Donc, mais ça, je pensais avec le bleu électrique le faire, puis j'ai changé d'avis, donc bah, ça, du coup, j'ai plus de laine pour le faire. Mais c'est pas grave, je le ferai plus tard dans l'année. Alors ici, la Cumulus Blues. Alors ça, j'ai très envie de la faire, avec ceci. Je l'ai descendu, mais alors là aussi, il va falloir que je fasse des tests, des essais. Oh là là, c'est parti où? On dit Jou. Ah, non, c'est pas là. Ça doit être ici quelque part. Non, là. Oui, là. Oh, je m'y retrouve plus. Donc voilà, c'est la Sensei, Ito Sensei. Voilà, et c'est un coloris. Alors, soit, j'ai pas encore fait d'échantillon, mais soit je les tricote en double, soit je trouve un
fingering qui va avec. Je crois que je vais essayer de trouver un fingering qui va avec. Ce que j'aime bien, c'est, et maintenant c'est ça que j'essaye, c'est quand je vais chez Sipenit ou lors d'un salon, ben, je prends des pelotes comme ça, ici par exemple le mohair, et j'essaye mon défi, c'est comme une chasse au trésor, je vais essayer de trouver un fingering qui va avec. Ça, ce serait vraiment top. Euh, je vous conseille de le faire, que c'est assez amusant en fait de se dire, allez, au lieu d'acheter sur un coup de cœur sans savoir ce qu'on va faire, c'est plutôt l'inverse, d'avoir des idées précises de ce qu'on veut faire. Enfin, faut pas trop non plus se mettre trop la pression, mais quand on a déjà une partie du puzzle et qu'on cherche l'autre moitié, c'est chouette, quoi. Donc, la Cumulus Blues qui est, que tout le monde connaît, quoi, hein, de Petite Mythe. Alors, le Daphné, ça aussi, j'ai vraiment envie de le faire. D'ailleurs, j'ai flashé chez Sipenit sur une laine de Long Yarn qui irait parfaitement avec. Mais voilà, je pouvais pas tout acheter non plus quand je suis allée la dernière fois, donc j'ai pris des notes et comme j'ai eu en plus un bon de 70 € de mon cher et tendre pour ma Noël, voilà, je pourrais facilement, pourquoi pas, le tricot, enfin, m'acheter la laine qui va avec. Et je m'étais dit, ben, vous voyez, comme elle met sur une robe noire, enfin, c'est magnifique pour les fêtes, ça aurait été super, mais j'aurais pas eu. Mais pour les fêtes, l'année prochaine, enfin, oui, fin de cette année, hein, pour le 31 décembre 2024, voilà, je porterai une robe ou une combinaison noire et je mettrai ça dessus. Et alors, en plus, chez Sipenit, il y a une couleur comme ça un peu paillette. C'est magnifique. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai envie de faire aussi en 2024. Ça, c'est un patron que j'avais craqué dessus. Je regarde un peu le temps parce qu'on est déjà à la moitié et je n'ai que 30 minutes. Donc ici, c'est le Blossom Shumper de Longavicana, mais je n'ai pas encore la laine qui va avec. Donc ça, je sais pas encore, donc voilà. Celui-là, je l'avais une fois commencé, il y était une fois, je l'avais commencé, mais j'ai dû le défaire parce que les laines n'étaient pas assez contrastantes, enfin, on voyait pas trop bien les feuilles. Donc là, c'est un défi aussi en 2024, c'est de trouver la laine qui va avec pour pouvoir le faire. Mais donc, voilà, je l'ai indiqué donc avec le tag déjà 2024. Donc, ce qui fait que quand je vais le créer, donc quand je vais cliquer ici sur Start Project, il va tout de suite, la fiche va tout de suite se remplir avec le tag 2024. Alors, le Moloch de Folle Ordinaire aussi, dont j'ai le patron. Voilà, j'ai envie de le faire aussi. Je ne sais pas trop encore dans quelle couleur, mais quelque chose me dit que lors de les prochains festivals d'Exceptionnel, je trouverai peut-être chaussures à mon pied. Alors ici, le Rockity aussi, parce que là, j'ai la laine déjà qui va avec, que j'avais acheté en déstache à une tricopine. Alors, où est-ce que c'est ça? Voilà, c'était avec de la yarneline que j'ai envie de faire ça et c'est tout? Non. Ah voilà, c'est ça. C'était ces deux-là? Je crois que c'était ces deux-là que je voulais faire. Donc il y a le. Mais non, c'était pas celui-là. Ah! Oui, là il y avait deux. Ah voilà, c'est ça. Non, c'était du tricot et stitch. Bah oui, c'était ça. Voilà, parce que voilà, c'était du tricot et stitch que je voulais avec donc un mohair de yarneline. Voilà, mais tout ça aussi, quand ce sera le moment de monter sur mes aiguilles, je perds mes échevaux. Je vous montrerai donc tout ça. Donc ça, le Rokiti, voilà, que j'ai aussi envie de faire en 2024. Alors les autres, j'ai pas encore mis le tag 2024 parce qu'ils sont dans ma liste, mais c'est pas sûr qu'ils soient. Vous voyez, oui, celui-ci, ça fait depuis 2020 que j'ai envie de le faire. C'est une robe. La robe Vino de Anna Joanna.
Il va falloir un jour que je me décide, mais j'hésite toujours sur quel genre de couleur je voudrais pour cette robe. Et puis, bah, pour une robe, c'est toujours un budget. Alors ceci, oui, j'ai mis le tag 2024, d'ailleurs, je vais peut-être le remonter dans la liste. Celui-ci, oui, parce que j'ai déjà le fil qui va avec, je l'ai descendu. Je testerai bien ça avec la Pernelle de Naticea. Mais ça, c'est un fil d'été, quoi, hein, parce il contient quoi? Le chanvre. Voilà, c'est 100% chanvre que j'avais acheté au fil de la Manche. Oui, là, j'avais craqué mon slip, hein. D'ailleurs, en parlant du fil de la Manche, il y avait aussi ceci que j'avais envie de faire. Donc ça aussi, c'est pour un top d'été avec le fil de Sidonie. Voilà. Et là, par contre, je sais pas vous montrer dans Ravelry, mais c'est donc le premier magazine Pose. J'avais envie de faire un modèle ici de Mallory Design. Voilà, c'était celui-là. C'est le modèle liseron, mais j'ai cherché encore, mais je trouve pas dans Ravelry ce modèle. Donc je sais pas le mettre dans ma liste, dans ma queue-list. C'est dommage parce que même si le patron n'est pas accessible via Ravelry, c'est dommage que le détail du patron n'est pas déjà inscrit dedans. Ça, ce qui est un peu dommage. Donc vous voyez qu'il y en a d'autres. Le Roomba que j'ai gagné, tiens d'ailleurs, lors d'un concours, mais je sais pas encore avec quelle laine je vais le faire. Donc voilà, c'est plus bas dans la liste. Celui-là, ça fait, vous voyez, il est dans ma liste allez, dans ma liste d'attente depuis 2020, hein. Il y en a, ça date. Les chaussettes aussi que je voulais faire dans les livres 50 of Weeks of Socks, je les ai mises aussi dedans. Et donc petit à petit, j'espère que ça va remonter dans la liste, hein. Alors celles-ci, j'ai vraiment envie de me les faire en 2024. Je crois d'ailleurs que je vais mettre le tag 2024. Ce sont les Summer Meadow de Stone Knit, Charlotte Stone. Alors, ce que je vais essayer de trouver à l'exceptionnel, tiens d'ailleurs, c'est une Zoberball. Et je sais pas, enfin, dites-moi quel est votre avis si je mets une Zoberball en fil au lieu de l'orange rose là, rouge orange. Si je mets une Zoberball, est-ce que ça pourrait passer? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet avis. Et donc, je vais mettre le tag. Donc, je vais aller dans Edit et je vais mettre le tag ici 2024. Save Changes. Voilà. Alors, tout ça, ce sont des vieux trucs que j'ai remis dans ma liste. Celui-là, je l'adore. J'aimerais bien le faire, mais je sais pas du tout. J'ai pas encore d'idée de combo ni rien du tout. C'est le Paris-Brest de Lolita. Loli a fait. Mais je sais pas non plus ce que je vais faire avec. Donc voilà, vous voyez, il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Des chaussettes aussi. Ah voilà, celui-là aussi, j'aimerais bien le faire. Et ça, par contre, j'ai une idée de la laine que je vais utiliser. Donc, c'est le Anya de Nadia Catherine Deschênes. Et je le ferai bien, en fait, dans cette laine-là que je vous avais dit, que je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent épisode. C'est le Silk Air de Lana Grossa. Et j'ai trouvé le fingering, mais je ne l'ai pas encore acheté chez Sipenit. Donc, quand je l'aurai, mais ça, je vais peut-être le remonter, je vais peut-être le mettre en 2024. Tiens, je vais mettre aussi le tag Edit 2024. Allez, on y va, on se lâche. Et elle aussi, comme je sais déjà que je vais mettre ce mohair, je vais faire Use Stash Yarn. Alors, tu vas me chercher de la lace, parce que ça, j'en ai pas trop. Et on va le chercher. Ah voilà, il est là. Hop, je fais Use. Je fais use, use, et je fais Save Changes. Et voilà, donc il a déjà enregistré. Vous voyez quand même que c'est vraiment bien fait, Ravelry. Donc il a déjà enregistré ça ici. Alors ça aussi, je vais voir. Après, on verra pour l'ordre après. Je vais remonter quelques projets qui sont en dessous, je vais les remonter. Alors ici, il y a ceci aussi dont j'ai la laine aussi. Que j'avais aussi acheté en déstache. C'est un peu le bazar ici, il faudrait que je remette de l'ordre. C'était laquelle? Elle est un peu brillante comme ça. Oui, c'était la bergère cocooning que j'avais acheté en déstache. Et je crois que j'ai assez pour faire celle-là, c'est Snowfall Sweater Scarf.
Voilà, avec des petites paillettes. Je pense que ça sera pas mal aussi. Donc ça aussi, je vais le mettre en 2024. Allez. Edit, tag 2024. Et alors, on va aller mettre là. C'est de la Bulkis, je crois, ici. Ouais, c'est ça, c'était la Bulky. Mais bon, j'adapterai l'échantillon, enfin le métrage, enfin, bref. Je bidouillerai. Alors, ici, oui, j'ai oublié de le descendre, mais bon, si je le fais, je vous le dirai. Mais, oh, j'ai peut-être une photo. Donc, il y a ce sac Bilbao de Emily Louis. Et j'ai trouvé un vieux fil dans mon stash que j'avais utilisé plusieurs fois et que franchement, je savais pas trop. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Et donc, je vais vous montrer ici. Voilà, c'est celui-là. C'est un fil super désagréable à tricoter, mais c'est un fil à paillettes en fait, un peu doré comme ça. C'est brun doré. Et donc, j'avais fait déjà. Qu'est-ce que j'avais fait avec? Ah ben voilà, ici, j'avais fait ceci, un petit boléro. Je l'avais fait pour, comment elle s'appelle? Pour la marraine de ma fille. Voilà, donc j'en avais fait un pour elle et je crois que j'en avais fait un pour moi. Oui, c'est ça. Moi, j'avais fait un autre modèle, je crois. Ah ben, on voit que les épaules. Ouais, c'est malin, Sandrine. Mais donc voilà, c'était ce que j'avais fait. Et avec ce qui me reste, je vais peut-être essayer de faire le Bilbao. Donc voilà ce que j'aimerais faire. Rien à voir, hein. Alors ici, on m'a gentiment offert ce patron ici de Nadia Cretanation. J'ai encore jamais tricoté de ses projets, mais ce gilet me tente bien. Donc le Nancy de Nadia Cretanation. Voilà. Alors il y a eu pas mal de promos aussi ici avant les fêtes. Donc ici, j'ai craqué aussi sur celui-là, le poète de Sarinor Blunt. Oh, je l'entends tellement de fois, je ne sais même plus le prononcer. Sarinor Blunt. Et voilà, c'est là j'ai craqué dessus. Il y avait une belle promo dessus, donc voilà. Celui-ci m'a été aussi très gentiment offert. Mais je ne sais pas du tout en quelle couleur que je vais faire, ni quoi que ce soit. Donc, c'est pas sûr qu'il soit fait en 2024. Mais donc voilà. Donc on arrive au bout de la liste. Ça, j'ai déjà, je pense, mais j'hésite encore. Ouais, bon, on va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc, euh, voilà, j'ai cliqué donc sur le bouton, vous voyez ici, donc vous avez la liste. Et puis vous avez des petits, comment on s'appelle ça? Enfin, une petite icône ici pour, voilà, pour changer l'ordre. Alors, donc on va remonter certains. Celui-là, ben, j'ai la laine qui va. Donc j'ai cliqué dessus, et puis je vais aller le mettre, par exemple, avant le dune. Non, ah, ça n'a pas marché. Bon, le dune, on va le mettre plus loin. Voilà, vous voyez, à chaque fois ça change, hein. Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce que j'avais encore mis? Il y avait le Anya, oui, ça, j'ai déjà une idée de ce que je vais mettre. Voilà. J'ai déjà la moitié de la laine, donc celui-là, ben, je l'ai pas encore, la laine. Donc je vais mettre vraiment en premier ceux où j'ai déjà la laine. Ça, j'ai déjà la laine, donc on va le mettre avant le chamallow. Ça j'ai pas, 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 ça j'ai. Voilà, le 22, on va le mettre bah, avant le chamallow. On va reprendre le repère, le chamallow, ensuite le carioca, le dune, le médusa, le trou, le rumba, le sorbet. Non, 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 non. Non, non, non. Celle-là, j'aimerais bien quand même les faire assez rapidement. Voilà. Tatan, tatan, tatan. Mhm. Alors, celle-là, j'ai déjà les romances. Ouais, je vais peut-être les faire cette année encore.
Donc ça, on va alterner, on va mettre ça ici, oui, voilà. Alors, ah oui, ça, j'ai déjà aussi la laine qui va avec. Donc, je vais le mettre là. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu, hein, mais ça aussi, j'ai la laine qui va avec, donc ça, je vais le mettre aussi en premier. Donc voilà. Et une fois que j'ai terminé, j'enregistre ici les changements. Et voilà, donc je me retrouve avec ah oui, ça j'avais dit que celui-là, hop, je le changerai. Celui-là, je le mettrai avant celui-là. Voilà, et ça, voilà. Je vous ai dit hein, que je réfléchirais et tout. Donc voilà, j'y vois déjà un peu plus clair dans ce que j'ai envie de faire en 2024. Ça fait quand même pas mal de projets. Il y en a combien donc, j'ai envie de faire en 2024 pour voir si c'est réalisable, hein. Parce qu'en plus, entre-temps, il y en a d'autres qui vont certainement arriver, soit peut-être un test ou un nouveau patron qui va arriver et que j'aurai envie de castonner incessamment sous peu. Mais généralement, chez moi, il y a toujours un décalage. Il faut plusieurs mois avant que je puisse le mettre sur les aiguilles. Donc, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, celui-là, je vais mettre aussi le 2024. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus, je recalcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, hein. 14. Bon, j'espère que je vous ai pas donné le mal de mer. Voilà, je viens de commencer le montage et je viens de voir que vous n'avez pas, enfin voilà, ça s'est coupé parce qu'en fait, j'avais que 30 minutes de vidéo et j'étais tellement partie dans le truc que à un moment, je me suis rendu compte du compteur et puis j'ai continué à papoter, papoter et je l'ai complètement oublié. Et donc voilà, j'espère donc que je ne vous ai pas donné le mal de mer à scroller comme ça donc dans la liste. Mais bon, je suis certaine que vous êtes aussi sur votre tricot pendant que vous regardez ce podcast. Donc c'est un podcast un peu spécial. Merci, de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve donc, la semaine prochaine avec un état des lieux de mes projets terminés et de mes en cours. Salut!